Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes. Adolescents tabassés, proviseurs menacés, établissements visés, la délinquance islamique s'accroît au sein de nos écoles publiques françaises depuis le début du Ramadan. Le 21 mars 2024, 400 établissements scolaires ont été visés par des piratages et des menaces terroristes. Le 26 mars, le proviseur du lycée Maurice Ravel a dû démissionner, menacé de mort par une jeune islamiste voilée scolarisée en BTS. Le 2 avril, une jeune musulmane, Samara, élève en 3e à Montpellier, est tombée dans le coma après avoir été tabassée par 3 jeunes islamistes. Le 4 avril, à Viry-Châtillon, Shamseddine, un jeune musulman de 15 ans, a été agressé par une bande de jeunes islamistes à la sortie de son collège et il est malheureusement décédé le lendemain. Cette épidémie d'hyperviolence touche majoritairement depuis 2017 de jeunes islamistes âgés de 13 à 18 ans. En 2022, 3000 d'entre eux, coupables d'homicide ou de trafic de stupéfiants, ont été incarcérés en France, majoritairement sous le régime de la détention provisoire. Comment expliquer une telle spirale de violence? La réponse est multifactorielle. Ces jeunes délinquants islamistes, élevés la plupart du temps dans des familles monoparentales, dans des familles laxistes ou dans des familles délinquantes, sont drogués aux réseaux sociaux, aux séries ou aux jeux vidéo ultra violents ou consomment du cannabis. La violence est leur quotidien et leur mode de vie. Ils sont happés depuis leur plus jeune âge par une culture bas de gamme qui les détourne de l'école, qui les détourne de la morale et qui les détourne de l'excellence scolaire. Ils participent par leur hyperviolence à l'effondrement de l'école publique, à la démoralisation des professeurs, à l'abaissement du niveau général en France. Ne nous étonnons pas que tant de parents français préfèrent scolariser leurs enfants au sein des écoles privées catholiques. L'absentéisme problématique des enseignants, l'abaissement du niveau scolaire, l'éducation obligatoire à la sexualité et à la pornographie, l'absence de discipline, les méthodes pédagogistes, la poussée islamiste dans l'enseignement public avec des incidents permanents et des drames éhontés justifient ce choix et expliquent leur décision. Quant au gouvernement Attal, qui est dans un déni permanent et qui se refuse à faire le lien entre délinquance et immigration islamique, pour des raisons purement idéologiques et électoralistes, il ne résoudra rien. Monsieur Macron, comme Monsieur Attal et comme tant de leurs ministres LGBT, n'ont pas d'enfants. Ils ne comprennent donc strictement rien à la pédagogie et à la parentalité. Ils ignorent tout de l'enfance et de l'adolescence. La submersion migratoire islamique n'est pas un problème pour eux puisqu'elle ne les touche pas dans leur quotidien et surtout dans leurs beaux quartiers où ils sont retranchés. Le gouvernement Attal, c'est un gouvernement de riches qui travaille pour les riches, c'est-à-dire pour l'élite, pour la caste, pour l'oligarchie judéo-maçonnique qui est à la tête de toutes nos institutions républicaines. Il n'en a rien à faire du peuple français. Il est donc urgent pour enrayer cette spirale infernale qui met en danger les écoliers français scolarisés dans nos établissements publics, de limoger le gouvernement Attal via une prochaine motion de censure et d'inviter le président Macron à choisir un nouveau gouvernement, un gouvernement de cohabitation, un gouvernement courageux, ferme, déterminé, compétent sur la question scolaire et sur la question migratoire qui sont les deux priorités absolues pour les souverainistes que j'ai l'honneur et la joie de présider. La 5e colonne islamiste qui gangrène depuis 2017 nos écoles, nos collèges, nos lycées, nos universités et nos services publics doit être définitivement enrayée. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé à Emmanuel Macron, très officiellement, par lettre, ma candidature en tant que Premier ministre et chef du gouvernement, car moi seule, en tant que présidente des souverainistes, ai le courage, ai la fermeté et la détermination pour bouter tous les islamistes hors de France. Si je suis nommée Premier ministre et chef du gouvernement, je viens bien sûr accompagné d'un nouveau gouvernement d'union nationale et paritaire formé de 30 ministres, tous souverainistes, qu'ils soient souverainistes de gauche, du centre ou de la droite, tous mariés, tous hétérosexuels et tous compétents dans leur domaine d'expertise. Mon futur ministre de l'instruction publique, car telle sera la nouvelle appellation, tout comme mon futur ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
ont une expérience professorale confirmée et sont déterminés à enrayer la baisse du niveau scolaire et à sortir les islamistes de nos écoles publiques. Je rappelle qu'en tant que présidente des souverainistes, mon programme politique est clair, net et précis sur la question migratoire, puisque je souhaite supprimer la binationalité et le droit du sol qui sont à l'origine de notre submersion migratoire incontrôlée et incontrôlable. Une fois la binationalité supprimée, les élus binationaux présents dans nos collectivités territoriales, au gouvernement et au Parlement français, perdront leur mandat électif et seront remplacés par leur suppléant ou leur premier adjoint. Et ceci n'est pas un problème. La légalisation de la préférence nationale, je tiens à le rappeler aux économistes français, c'est 200 milliards d'économies par an pour les finances publiques. Quelles sont les premières mesures pédagogiques que mon futur ministre de l'Instruction publique prendra sous mon autorité souveraine si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement? Premièrement, la loi du 15 mars 2004 sera amendée car elle a prouvé son échec, afin que soit interdit dans les écoles, collèges, lycées et universités publiques le port de déguisements ou de tenues folkloriques. Cela permettra d'éliminer l'argument fallacieux des islamistes qui nous opposent depuis des décennies, la discrimination religieuse. Cela permettra, deuxièmement, aux élèves catholiques qui sont scolarisés dans les établissements publics de porter ostensiblement leur croix chrétienne, comme je le fais moi-même, autour du cou depuis toujours. Cela permettra enfin de stopper les travestissements ridicules de ceux qui se revendiquent alors qu'ils sont mineurs LGBT. Deuxièmement, l'obligation scolaire à 16 ans sera confortée pour permettre à tout chef d'établissement d'exclure temporairement ou définitivement de l'enceinte scolaire tout élève délinquant, tout élève harceleur, tout élève injurieux, tout élève causant par sa violence ou sa tenue vestimentaire un trouble à l'ordre public et à la paix scolaire. Aux parents et non aux chefs d'établissement la responsabilité de trouver un nouveau lycée pour accueillir leur enfant délinquant. Je rappelle que le lycée a été créé par Napoléon pour accueillir des élèves méritants et non des élèves délinquants. Troisièmement, la revalorisation du métier d'enseignant sera actée pour une revalorisation en termes d'image, de considération et de rémunération. Le métier d'enseignant doit retrouver ses lettres de noblesse et son attrait financier. Je m'engage solennellement, si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement par Emmanuel Macron, à ce que le salaire initial d'un professeur agrégé ou titulaire d'un bac+5 soit de 2 000 € net par mois, sachant qu'un professeur français bénéficie de 4 mois de vacances par an. Les ZEP et les REF, subventionnés à outrance par le gouvernement Attal et qui accueillent une majorité de jeunes islamistes radicaux, seront supprimés puisque mon gouvernement défend un plan de réimmigration massif des islamistes en terre d'islam. Quant à la préférence nationale, elle sera légalisée et sera appliquée pour l'accès aux logements sociaux, pour l'accès aux revenus sociaux et pour l'accès au concours de la fonction publique. Quatrièmement, je souhaite que la rédaction des programmes scolaires soit confiée à des agrégés et non à des pédagogistes. Les tablettes et les portables, qui sont à l'origine du harcèlement numérique, du harcèlement scolaire, de la délinquance islamique, des suicides de mineurs et de la propagation de la pornographie, seront interdits à l'école, au collège et au lycée. Je défends d'ailleurs une majorité numérique à 18 ans. Les classes multiniveaux seront supprimées et formées à partir du niveau d'excellence des élèves. Je préconise les bons élèves avec les bons, les moyens avec les moyens, les mauvais avec les mauvais. Mais bien sûr, le passage dans une classe, dans une meilleure classe, sera tout à fait possible en cours d'année si les notes de l'élève le justifient et le méritent. La sélection des élèves sera fait demain, si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, sur les mathématiques et sur la maîtrise de l'orthographe française, car qui sait bien écrire, sait bien penser, et on ne peut pas renouer avec notre excellence éducative d'antan avec des classes multiniveaux. Demain, qui n'obtiendra pas son brevet des collèges ne pourra pas accéder au lycée général. Le redoublement, en accord bien sûr avec les parents, et la notation des copies retrouveront leur juste place. Notation qui ira de 0 à 20, comme nous l'avons toutes et tous connu il y a quelques années. Quant à l'apprentissage, il sera ouvert à l'issue de la classe de 3e dès l'âge de 15 ans.
La durée hebdomadaire du travail d'un apprenti ne pourra excéder 25 heures par semaine et je souhaite bien sûr qu'il n'y ait ni charge sociale ni cotisation patronale sur les indemnités des apprentis qui pourront gagner 300 ou 400 euros par mois. Leur indemnité mensuelle doit être vue et négociée avec les partenaires sociaux. Cinquièmement, toutes les réformes iniques conduites par les macronistes Blanquer, Ndiaye, Attal et qui sont à l'origine de notre déclassement PISA seront abrogées. Le baccalauréat retrouvera ses filières initiales LSEST, littéraire, scientifique, économique et technologique. Le contrôle continu en terminale sera supprimé. Le bac pour tous, totem des années langue, sera revu à la baisse. La qualité de l'expression écrite et orale sera déterminante pour accéder aux classes préparatoires, à l'université et aux grandes écoles. J'ai effectué, je tiens à le rappeler à toutes et à tous, toute ma scolarité à l'école publique, école primaire, collège, lycée et université de la Sorbonne. Et j'ai enseigné aussi un an en tant que professeur de français, professeur de lettres dans un lycée privé, puis dans un lycée public en tant que contractuel. Je sais donc de quoi je parle. J'ai appréhendé moi-même la pédagogie et le professorat et donc j'ai la légitimité et l'écoute pour comprendre les attentes des enseignants et des enseignantes de France et proposer des réformes qui me semblent justes et urgentes. L'université française ne sera désormais accessible qu'aux bacheliers issus de l'enseignement général. Les élèves issus des lycées professionnels ou des lycées technologiques pourront intégrer directement le marché du travail ou accéder à un IUT, voire à un IAE, Institut d'administration des entreprises, qui seul délivre des licences professionnelles. Le contenu des licences professionnelles sera conçu en étroite coopération avec les fédérations professionnelles. Elles seules savent les compétences utiles et adaptées aux filières métiers et je leur fais entièrement confiance. On ne peut pas former un artisan si on ne consulte pas les experts du métier. Le concept de discrimination positive inventé par les socialistes pour promouvoir les minorités islamiques disparaîtra, que ce soit à l'entrée des lycées d'excellence, à l'entrée des universités, à l'entrée des grandes écoles ou des écoles préparatoires qui doivent rester élitistes dans leur recrutement, élitistes dans leur enseignement comme dans leur fonctionnement. Sixièmement, tous les étudiants étrangers qui veulent poursuivre des études en France devront être titulaires du certificat Voltaire qui atteste d'une excellente maîtrise de l'orthographe française pour s'inscrire à l'université française ou dans nos grandes écoles et leurs frais d'inscription seront triplés. Il n'y aura aucune bourse française accordée aux élèves étrangers ou binationaux. Les bourses françaises seront réservées uniquement aux élèves français les plus vulnérables. L'écriture inclusive, la méthode globale, la réécriture du roman national, l'idéologie LGBT, l'éducation obligatoire à la sexualité, la théorie mensongère du réchauffement climatique, le vêtement islamique disparaîtront définitivement de l'école, du collège, du lycée, de l'université française si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement. À la place seront rendus obligatoires les 10 savoirs fondamentaux qui constituent les piliers d'une bonne instruction et ceux de la classe de 6e. Quels sont ces 10 savoirs fondamentaux? Eh bien, il s'agit du français, des mathématiques, de l'histoire de France, de la géographie, de la biologie, de l'anglais, du latin, du sport, de la musique et de l'instruction civique, matière qui sera remplacée en seconde et en première par l'économie et en terminale par la philosophie. L'apprentissage d'une seconde langue européenne ou régionale sera fortement encouragé mais demeurera optionnel. L'enseignement de l'arabe et du chinois, qui ne sont pas des langues européennes, ne sera plus autorisé ni au collège, ni au lycée, ni même au lycée international, ni même à l'université française, mais uniquement dans des instituts privés. Je souhaite en revanche que tous les élèves français soient parfaitement bilingues à la fois en latin et en anglais, car qui maîtrise le latin bénéficie d'un vocabulaire élargi en français et qui maîtrise l'anglais peut voyager et travailler dans le monde entier. Car reconnaissons que l'anglais, même si je rappelle que imposer l'anglais comme langue de travail dans une entreprise française est un délit gravissime, c'est un délit, eh bien l'anglais est devenu en quelques décennies une langue internationale. Il faut que le français redevienne la langue diplomatique qu'elle a été
et qu'elle soit utilisée dans toutes nos instances européennes et internationales. Pour rappel aussi, l'enseignement de la musique sera obligatoire, car qui pratique un instrument de musique, eh bien, je dirais, développe son ouïe et son sens du beau. Et enfin, qui pratique un sport en amateur ou en compétition, développe sa santé, sa compatibilité et sa capacité d'endurance. Septièmement, et c'est là mon dernier point, la laïcité à la française sera réaffirmée dans toutes les écoles, collèges, lycées et universités françaises. Pas besoin de formation, juste un prospectus clair, net et précis qui s'intitulera « Qu'est-ce que la laïcité à la française ?» Il faut savoir définir cette laïcité pour mieux la protéger. La laïcité à la française est un principe de séparation entre la société civile et la société religieuse, mais elle implique, elle peut être aussi à l'écoute, je dirais, des propositions des évêques, des prêtres, des religieux sur un certain nombre de sujets sociétaux. La laïcité à la française est un principe de séparation entre l'Église et l'État, initialement entre l'Église catholique et l'État français. La loi de 1905 ignore les autres cultes et confessions. La laïcité à la française est un principe de séparation entre le temporel et le spirituel. La laïcité à la française est parfaitement conciliable avec nos valeurs démocratique et notre héritage chrétien. La laïcité, ce n'est donc pas l'athéisme. La laïcité, ce n'est donc pas l'œcuménisme. La laïcité, ce n'est donc pas le communautarisme. La laïcité, ce n'est donc pas le multiculturalisme et le multireligieux. Seul l'État en France est laïque et seuls les fonctionnaires et les usagers des services publics sont contraints à la neutralité religieuse. Mais à la différence des autres pays, la plupart des églises et des cathédrales en France sont la propriété des communes qui ont obligation de les entretenir, de les conserver et de les restaurer. Il y a donc bien dans la loi de 1905 la reconnaissance officielle du culte catholique et de notre patrimoine catholique. Les autres cultes n'existent pas et ne doivent pas exister dans la loi française. Je tiens à rappeler à toutes et à tous que la France est blanche et chrétienne depuis 2000 ans et la fille aînée de l'Église catholique depuis 1500 ans. Nous, les Français et les Françaises, nous ne souhaitons pas devenir un pays multiculturel, un pays multiracial, un pays multiethnique, un pays multireligieux comme les États-Unis ou le Canada. Nos racines chrétiennes, notre foi catholique ne sont pas négociables. 44 millions de Français et de Françaises sont baptisés et catholiques et considèrent que l'islam est incompatible avec nos principes démocratiques et nos valeurs chrétiennes. Les islamistes, tous les islamistes doivent quitter urgemment la France et s'en retourner en terre d'islam de l'autre côté de la mer Méditerranée, au Maghreb ou en Orient. Leur religion est incompatible avec la nôtre. L'islam ne peut pas cohabiter pacifiquement avec le christianisme. C'est impossible, ce sont deux cultes totalement antagonistes. Tous les imams, les moukers, les blédards, les beurettes, les miss Birkini et les miss Abaya doivent quitter le territoire français et s'en retourner chez eux. En terre d'islam, ils n'ont rien à faire en France. Ce sont des exilés, ils doivent retourner chez eux. Leur présence envahissante et parfois très violente constitue une menace pour notre identité française, pour notre démocratie française, pour notre sécurité française et pour nos écoles publiques françaises. Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, ne vous laissez pas endoctriner et séduire par les discours de la Macronie qui n'a jamais respecté ses promesses. Tout est fait depuis 2017 pour accroître la baisse du niveau scolaire, pour accroître la submersion migratoire arabo-africaine et pour accroître l'hyperviolence des mineurs. Ne vous laissez pas endoctriner par le gouvernement Attal, le gouvernement le plus incompétent, le plus décadent, le plus débauché, le plus LGBTisé, le plus dispendieux, le plus immigrationniste de la Ve République. Le pacte migration et asile voté hier par la Macronie et ses alliés au Parlement européen va encore accroître l'immigration arabo-africaine. Honte aux eurodéputés qui l'ont voté et félicitations bien sûr aux eurodéputés qui l'ont rejeté. Ne vous laissez pas séduire par les médias macronistes gavés à outrance de subventions gouvernementales qui défendent la Macronie malgré son échec politique patent et sa très mauvaise gestion financière. Ne vous laissez pas séduire par les publicités multiethniques des groupes mondialistes dont le seul objectif est de déconstruire la France, d'éradiquer notre France blanche et chrétienne. Boycotter définitivement leurs produits et leurs marques. Je tiens à vous redire, chers Français et chères Françaises,
que le souverainisme démocratique, éthique et chrétien que je porte en tant que présidente des souverainistes et candidate officielle au poste de Première ministre et chef de gouvernement est la seule solution pour restaurer la France, engluée depuis 2017 dans une crise majeure, une crise civilisationnelle, une crise morale, une crise éducative, une crise culturelle, une crise économique, une crise financière, une crise sécuritaire, une crise diplomatique et une crise migratoire. Il est urgent que je sois nommée Première ministre et chef du gouvernement pour stopper l'entrisme islamique qui gangrène nos écoles, nos collèges, nos lycées, nos universités françaises, pour enclencher un plan massif de réimmigration des islamistes en terre d'islam, pour renouer avec l'excellence éducative qui a fait la fierté, la gloire de la France durant des siècles. J'invite donc urgemment et solennellement tous les parlementaires français à voter la motion de censure contre le gouvernement Attal, en raison d'ailleurs de la dérive scandaleuse de nos finances publiques, et à renverser ce gouvernement hideux, décadent et incompétent. Monsieur Attal doit partir urgemment, être limogé par une motion de censure ou démissionner de son propre chef. Il faut que la France renoue avec sa souveraineté et reprenne son destin en main. Nous devons stopper urgemment la 5e colonne islamiste qui gangrène nos banlieues et nos établissements scolaires français. J'espère que je serai entendue par l'ensemble de nos parlementaires français, qu'ils soient du centre, de la gauche ou de droite. Mes chers compatriotes, vive la démocratie, vive le peuple souverain, vive la France souveraine, entreprenante et résolument chrétienne.